Bonsoir mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce vendredi, le week-end est là, donc voilà, ça arrive. Donc ça va vous permettre à certains de prendre un petit peu de repos après peut-être une semaine qui a été un petit peu compliquée ou un peu dure, ou bon bah il y en a qui étaient peut-être en vacances et ils se disent bon bah il me reste plus que 2 jours, lundi il faut que je reparte au boulot. Voilà, donc en tous les cas de figure, bienvenue quand même sur ma chaîne. Je voulais encore vous remercier pour tous vos likes, vos gentils commentaires, et surtout je voulais vous annoncer, nous avons atteint les 300 abonnés. Merci, merci, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Cette chaîne commence à grandir et ça me fait un super, super plaisir de voir que les gens viennent, qu'il y a de plus en plus de vues, et ça m'encourage vraiment à continuer, de vous donner un petit peu de bien-être et d'essayer de vous donner une guidance, une direction pour vous aider à voir peut-être ce qui vous parle, hein. Donc c'est toujours, je dis bien, c'est un tirage général. Donc prenez ceux qui vous parlent, laissez de côté ceux qui ne vous le parlent pas. Hier par exemple, on a eu 2 tirages différents, on a eu 2 histoires. Donc j'ai eu des gens qui m'ont dit ah bah oui, la première histoire c'était pas trop, la deuxième par contre ça me parle beaucoup, ou l'inverse. Donc voyez, ça dépend. Les cartes sortent comme elles en ont envie, et, euh, et voilà. Et donc je ne les choisis pas d'avance, ça sort comme ça. Bien, alors je voulais simplement juste dire une petite chose. J'ai été attaquée par une certaine personne. Bon, elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix, elle n'a pas obligé de regarder ma chaîne, donc voilà. Mais je voulais quand même remercier tous mes petits chats, parce que cette personne n'aime pas que je dise mes petits chats, mais ça c'est son problème, hein. Mais elle a commencé à m'attaquer vraiment sur des choses très personnelles, et ça c'est pas, je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et j'ai eu quand même des gens très très gentils, enfin des personnes, pas des gens, j'aime pas ce mot des gens, pourtant on l'utilise souvent. J'ai eu des personnes, des abonnés, des gens des personnes que je considère, pardon, vraiment maintenant comme des gens que j'aime beaucoup, et qui m'ont défendu, qui ont mis des commentaires, qui ont donné leur avis à cette personne. Ça n'a pas dû lui plaire parce qu'elle a continué à attaquer, donc du coup ben, j'ai dû faire retirer certains commentaires de sa part, parce que je trouve que c'était vraiment pas gentil. Mais c'est même pas ça, je veux dire qu'on puisse que la critique, qu'on puisse critiquer ce que je fais, soit, mais de la critique constructive et pas dans la critique destructive, et m'attaquer en me disant par exemple je serais malade, ou je suis mal dans ma peau, je ne sais pas ce que j'ai. Cette personne ne me connaît pas, je vais très bien, merci. C'est gentil qu'elle se fasse du souci pour moi, et je lui souhaite tout le bonheur qu'elle mérite, mais qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle me laisse tranquille sur ma chaîne, c'est tout ce que je demande. Voilà. Euh, Vous avez le droit de dire que la vidéo ne vous plaît pas, ça je l'ai déjà dit, c'est votre droit et je ne le retirerai à personne. Mais soyez dans la critique constructive et pas dans la critique destructive. Ça sert à rien, ça n'intéresse personne. À la fin, on finit par en rire parce qu'on se dit mais les gens ils sont vraiment bons, hein. Ils ont que ça à faire, a priori, ils ont que ça à faire que de vous agresser. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était juste le petit mot du jour. C'est vrai que ça fait pas toujours plaisir de devoir affronter ce genre de choses. Mais moi, maintenant, je me suis fait un petit peu... j'ai le dos large. Et je me dis que bah, c'est pas grave. Plus les gens m'attaquent, c'est que je dois avoir quand même quelque chose qui fait que bah, il y a une certaine peut-être jalousie, je ne sais pas. Enfin bref. Je me dis que c'est plus comme on disait, j'ai quelqu'un qui me l'a dit, et c'est vrai que c'est un mot des grands-parents, hein, plus on parle de toi, plus ça veut dire que tu es intéressant. Et ben c'est vrai, ça doit être ça. Voilà, donc ça c'était pour le petit mot. Bon, mais je suis tout à fait conscience, hein, que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, et c'est normal, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Voilà, donc mais quand même, je remercie à tous ceux qui sont sur ma chaîne, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui me disent... des fois, je trouve que c'est vraiment des messages d'amour, et je vous le rends parce que vraiment, je vous aime tous. Et ça fait tellement plaisir de partager ces moments avec vous, que je n'abandonnerai pas. Ça, croyez-moi, moi, plus on m'attaque, plus j'y vais, hein. Je suis comme ça, je suis une combattante. Bien, alors aujourd'hui on va regarder ce que nous réservent les cartes.
hein, parce que j'ai quand même assez blablaté comme d'habitude. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas de chanson du jour parce que j'ai pas écouté du tout la radio, rien du tout, rien ne m'est venu. J'ai pas écouté de musique, donc voilà. Aujourd'hui il n'y aura pas de chanson du jour, mais bon, demain je vous promets j'en trouverai une. Bien, allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Ça fait pas longtemps que vous l'avez découvert avec moi. Donc on va regarder aujourd'hui ce qu'il nous dit. Je laisse quand même le livret de côté parce que des fois, comme je ne les connais pas encore tout à fait bien les cartes, je me dis que si elles ne m'inspirent pas, je regarderai. Voilà. Il y avait l'histoire du miroir. Je sais, la carte miroir, c'était le souhait. On l'avait découvert ensemble. Mais on va regarder. Elles sont assez parlantes, mais bon, peut-être que j'aurai un bug. Qui sait? Alors, nous allons regarder les cartes que nous lisons. Donc, quand vous regardez cette vidéo, que ce soit le soir ou à n'importe quel moment de la journée, eh bien, regardez-la tranquillement, dans un coin tranquille, un petit coquin cocooning, où vous vous sentez bien, une tasse de thé, quelque chose, où vous avez, surtout pas de stress. Ne regardez pas cette vidéo en stress. Regardez-la dans un moment où vous avez envie vraiment de voir cette vidéo. Voilà. Bon, alors, voyez, bon, l'amour est déjà sorti. Malgré tout, elle sort. Je pousse un peu. Alors, l'amour. C'est marrant parce qu'il me semble que la dernière fois, c'était sorti aussi. Oula. Enfin, il y en a beaucoup qui sont sortis. Alors, on va les prendre. Alors, on a le boomerang. On a le bouclier. Et on a l'examen. Ah, alors, je sais que le bouclier et l'examen, c'est en fait une réussite. Il y a une réussite à un examen. Le boomerang, je vous dirais que ça me... Oui, vous voyez, c'est un petit peu les opposés qui s'attirent pour moi. Hein. On a cette pile, le plus et le moins. On a... je peux la montrer, parce que quelqu'un qui est un petit peu accroché à l'autre. L'effet boomerang aussi, moi je pense que c'est un amour qui... c'est peut-être un amour justement qui n'est pas... on me dit peut-être que vous ne passez pas bien ensemble. Mais finalement, vous savez, on dit toujours les opposés s'attirent. Et c'est un peu ça en fait cet amour. Hein. Mais il y a quand même de la réussite. Hein. Le bouclier, c'est quand même une façon de se protéger aussi, mais c'est lié souvent avec une réussite. Il y a l'accusation. Bon. Alors. Il y a quand même quelque chose. On juge. Il y a quand même une histoire d'un jugement. Hein. Il y a le verdict derrière, vous voyez. Bon. Alors, moi, je pense que ça veut dire, le verdict, c'est aussi une réponse. Il y a une réponse à quelque chose. Peut-être à une accusation. Vous voyez, il y a la victoire qui sort. Alors, il y a quelque chose, peut-être pour certains, effectivement, qui ont un procès en cours de route, quelque chose qui au niveau du tribunal, mais quelque chose qui va bien se terminer, en fait. Si vous attendez une réponse du tribunal, ce sera bon. Par contre, ceux qui vont passer un examen, ceux qui sont peut-être en formation, c'est pareil, il y a quand même une réussite, hein. Il y a une réussite qui arrive. Je vais juste regarder la carte de l'accusation. C'est quelle carte? Parce que je vous dis, je ne les connais pas encore. 33. 33. Il y en a qui sont parlantes. Hein. Il y en a qui sont vraiment... Alors, vous voyez, on me dit, effectivement, le verdict, c'est vraiment ça. C'est le résultat, mais c'est le résultat avec la victoire, c'est le résultat positif. Et le miroir, pardon, l'accusation, oui, on dit qu'il y a quand même signification de divinatoire. Cette carte symbolise les attaques de tout genre, dans n'importe quel domaine de l'existence. Donc, effectivement, vous voyez, il y a quand même, des attaques. Bah, dites donc, moi, pour aujourd'hui, c'est moi, ça. Hein. J'ai tellement été attaquée, mais vous voyez, à la fin, je m'en sors. Donc, oui, effectivement, bon, il y a eu... Alors, moi, je pense, effectivement,
ce que je vous ai dit sur ma première, ce que me disent les cartes, ce que me disent mes guides, c'est que je pense qu'il y a quand même une histoire de procès, de conflit à régler. Peut-être que vous avez mis en route une procédure et que ben, vous allez avoir un résultat, mais un résultat positif, parce que vous voyez, il y a la victoire. Hein. Donc, et bon, en même temps, il y a une histoire de protection. Voilà. Alors, sous l'amour, ben, il y a la sexualité. Alors, on a deux histoires là. On a une histoire quand même qui est assez au niveau de tribunal et tout ça. Et puis, on a une histoire d'amour. Une histoire d'amour où je pense qu'on vous dit, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais alors, par contre, vous vous attirez. Il y a quand même quelque chose... il y a de la sexualité, ça se passe bien, la sensualité. C'est quelque chose, on va regarder derrière. Moi, je le vois, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'amour interdit, en fait, dans le sens où tout le monde vous dit ça va pas marcher. Mais bon, ouais, par contre, faites attention, il y a quand même de la trahison. Hein, il y a de la trahison. Alors, à côté de la sexualité, je dirais qu'il y en a peut-être l'un des deux qui va voir ailleurs. Bah, ce serait plutôt l'homme. Hein. Bon, alors, il y a peut-être effectivement, sur la lignée, là, vous voyez, quelqu'un qui va vraiment, qui vous trompe, en fait. Bon, c'est pareil, attention. Hein. Ne prenez pas ça, c'est général, hein. Ça peut être mensonger, ça peut être un mensonge, mais ça peut être effectivement une tromperie sexuelle. Mais je veux pas dire, je veux dire c'est général. Donc n'allez pas voir votre mari, donc tu me trompes. Vous ne prenez pas une décision en fonction des cartes que j'ai tirées, c'est ça qui est important. Bon, alors on a le temps qui sort. Alors à mon avis, c'est quelque chose qui dure quand même depuis un petit moment. Marrant parce que j'ai vu hier, je vous avais dit, il y avait cette triangulaire. Là, on repart dans l'autre sens. Une femme, là, c'est... Mais vous voyez, il y a l'évolution qui arrive. Donc, on va voir ce que nous donne l'évolution. Bon, alors, effectivement, il y a le miroir magique. Donc, il y a un choix à faire et quelque chose qui se réalise. Donc, peut-être, effectivement, que ça se finit pas trop mal. Que ces trahisons, vous voyez, ces trahisons, il y a l'évolution. J'allais dire, vous savez, ce qui me vient à l'esprit avec le boomerang, c'est que quelqu'un, en fait, quelqu'un vous a trompé ou vous avez trompé quelqu'un et que ça vous revient comme ça en pleine figure, ça va se savoir. En fait, il va y avoir, à mon avis, une révélation. Il va y avoir quelque chose qui va être dit. Par contre, là, on vous dit, faites un souhait. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous avez souhaité qui va se réaliser. Regardez ce qui sort derrière. On ne va pas sortir les cartes aujourd'hui. On a le compromis. Donc, vous allez peut-être... Alors, en plus, avec cette... Alors... Dans tout ça, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a vraiment peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer ou qui a mis une procédure de divorce pour justement, peut-être parce que l'autre personne l'a trahi, l'a trompé. Ça me parle de tout ça, moi, pour l'instant. Hein. Il y a quelque chose, mais quelle que soit la cause, vous allez avoir gain de cause, je veux dire. Vous allez gagner. Et ouais, et vous voyez, il y a de l'argent. Donc, il y a le compromis et l'argent. Donc, de toute façon, quel que soit vous allez obtenir gain de cause. Donc, peut-être même, si vous allez obtenir de l'argent, il y a quelque chose qui est définitivement. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, j'ai l'impression que c'est une histoire de divorce, parce que c'est un petit peu ce que me disent les cartes, qu'il y a eu un divorce, en fait, il y a eu un amour, il y a eu des choses qui se sont mal passées, une trahison.
Mais par contre, vous voyez, il y a quand même l'évolution. Et puis, il y a le compromis et l'argent. Donc, on va finir par se mettre d'accord. Alors, peut-être que le divorce sera prononcé en votre faveur. On me parle aussi d'un accord amiable. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que si c'est une histoire aussi, vous voulez divorcer, peut-être qu'il va y avoir, vous avez peut-être mis une procédure de divorce en route, mais votre autre revient où vous allez vous réexpliquer, vous allez remettre peut-être les choses à plat et peut-être qu'il n'y aura, ça n'aboutira pas au divorce. Vous voyez, il y a l'amitié en plus, ou alors en tout cas vous allez rester amis de toute manière. Je vais mettre quand même une carte sur l'amour. Ouais, vous voyez, il y a le rêve. Vous aviez espéré autre chose de cet amour. Ouais, moi je vois vraiment... mais c'est pas une histoire d'amour qui vient, c'est plutôt une histoire d'amour qui se termine. Mais je dirais que vous allez vous séparer, bon peut-être par le divorce, mais il y aura quand même, ce sera pas un divorce brutal, méchant. Il y aura quand même un lien qui restera entre vous. Voilà, bah écoutez, c'est pas sensationnel là sur ce côté. Je vous annonce un divorce. Mais bon, je vous ai dit, ça peut être aussi un autre procès. Mais en tout cas, il y a une histoire de procès ou procédure que vous avez mis en route qui va aboutir de toute manière en votre faveur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors, on va retirer la petite étoile aujourd'hui. On va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, la petite étoile, c'est de Angélique Lumière Divine, pardon. Une youtubeuse, une consoeur qui a créé son jeu que je trouve très très beau et que vous pouvez d'ailleurs commander en allant sur sa chaîne. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà, ça. Donc je dis toujours son nom parce que j'aime bien et puis son jeu est tellement beau qu'il n'est pas vraiment lui-même. Alors, nous avons le lien d'amour inconditionnel. Alors là, on est sur une autre histoire. Hein. Bon, alors, on a encore... Ah, un cancer. Notre cancer qui aime bien s'occuper de ses proches. Qui se distingue. Et qui s'évade aussi. C'est quelqu'un qui... Oui, qui... En fait, oui, le cancer, c'est la lune. Hein. Le cancer, c'est le signe lunaire. Donc moi, je suis aussi cancer, donc je suis vraiment dans ce signe. Et justement, je vous en ai pas parlé, mais moi, j'ai très très mal vécu la nouvelle lune. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Et enfin, c'est pas que ça s'est bien pas passé, mais j'avais pas très très bon... je me sentais pas très bien en fait. Bon, c'est vrai que moi, comme je suis cancer, je suis beaucoup influencée par la lune. Et donc, j'ai mal dormi, des choses comme ça. Et je me suis aperçue que, on a des fois envie de pleurer, on a envie de... On ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, on a l'impression qu'on tombe dans une dépression. Donc, ça peut vous arriver aussi à vous. Ça a pu vous arriver. Donc, peut-être que ça... Vous ne savez pas pourquoi. Vous vous demandez pourquoi c'est là. Parce que vous vous dites, tout va bien, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. C'est parce que c'est cette nouvelle lune qui nous a influencés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, des fois, ça influe un petit peu notre vie, on dort moins bien, il y a toujours quelque chose, on se demande pourquoi, et là, on a une réponse, c'était la nouvelle lune. Bon, alors, nous reprenons. Donc, l'amour inconditionnel pour un cancer. Et vous voyez une pluie d'amour. Oh là là. Eh bien, alors, cancer, c'est signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Hein. Voilà, bien pour d'autres, je vous le dis, c'est un trait, ça peut être aussi un trait de caractère si vous n'êtes pas cancer, dans le sens où si vous vous dites, vous aimez bien vous occuper de vos proches, vous êtes quand même assez au niveau de la famille, vous savez distinguer beaucoup de choses, et puis vous aimez bien vous évader, vous aimez bien... vous êtes quand même, le cancer est quand même quelqu'un qui est très très à l'écoute, c'est quelqu'un qui aime sa famille, c'est quelqu'un qui aime être entouré, c'est quelqu'un qui rêve aussi, c'est vrai, mais qui a son côté aussi, des fois de temps en temps, j'aime bien être seule, hein, donc voilà, donc c'est un petit peu ça le cancer, donc peut-être que vous allez vous retrouver dans, je pensais qu'il y avait une carte, on a 10, donc voilà,
Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, eh bien, écoutez, on a le Verseau. Bon, ben, dites-moi, moi, je me sens concernée parce que je suis en signe lunaire Verseau. Alors, Verseau, donc, c'est apprendre, innover, se démasquer. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils sont au niveau de l'amour assez bien servis. Peut-être que c'est un Cancer avec un Verseau. Ah, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons une scorpionne, une petite scorpion, petite dame, donc, qui est volontaire, sincère, attentive. Elle peut être des fois oubrageuse aussi. Hein, elle peut être aussi rigide. Mais elle est aussi rancunière. Par contre, elle sacrifie tout à la passion. Voilà. Donc, voilà notre petite scorpionne. Donc, alors, si vous vous reconnaissez dans l'un des signes, effectivement. Hein, donc, pour l'instant, nous sommes sur le signe de l'amour. Qu'est-ce que... Oh, bah, donc là, non, ça va. On vous dit, écoutez votre petite étoile intérieure. Il y a une petite, ça c'est la petite étoile intérieure, mais écoutez la petite voix intérieure. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous disiez. Elles sont sorties toutes les deux, on va les prendre. Regardez, allez, on est sur le site de l'étoile, hein, vous allez décrocher les étoiles. Le Cancer, il va aller décrocher les étoiles. Et voilà, il y a le jour. Donc, c'est quand même positif, cette pluie d'amour. C'est une belle histoire. Regardez ce qui sort. La nuit porte conseil pour nos Verseaux. Ne prenez pas des décisions trop hâtives. Alors, attendez, il y en a une qui est sortie. Ah, bon, alors on a Scorpion et Scorpion. Hein. On a deux Scorpions parce qu'on a le monsieur Scorpion et la dame Scorpion. Donc, là, on nous parle de défier les interdits. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui aime bien se valoriser aussi. Et qui aime bien éprouver de fortes sensations. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est battant, qui est dynamique aussi. Quelqu'un qui va aller à l'encontre peut-être de choses que vous ne faisiez pas, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va. Hein. Bon, alors, derrière ça, on a la princesse au petit pois. C'est-à-dire, il y a le succès, voyez. Il y a le succès sur cette relation. En fait, vous dit aussi, vous ressentez quelque chose que l'on ne voit pas, en fait. Hein, c'est... Des fois aussi, c'est quelqu'un qui est quand même ultra sensible. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Parce que là, pour l'instant, je vois beaucoup de signes. Moi, je pense qu'on vous dit, il y a quelque chose que vous choisissiez peut-être, parce qu'on vous dit la nuit porte conseil. Il y a quand même une pluie d'amour sur cette relation. Donc... et on va décrocher les étoiles. Bien, alors, qu'est-ce que nous avons? On en a deux. Trois même. Mais il y a le lion encore et la vierge. Bah, décidément, il y a tous les signes qui sortent. Là, on a la vierge. La vierge, elle irait... Alors, je sais pas, je vous dirais la vierge avec le cancer. Puisque c'est hein, les deux scorpions ensemble. Et puis là, on a peut-être effectivement les ascendants. Hein, parce qu'on a donc la Vierge, c'est quand même, elle est consciencieuse, elle est discrète, elle est pragmatique, peut être aussi insatisfaite, elle peut être suspicieuse, elle peut être grincheuse aussi. Et par contre, elle a un don de devoir exemplaire. Et à côté de ça, on a notre petit lion qui est quand même un signe de feu. Hein. C'est le soleil. Hein. Lui, alors, il se donne, il se surpasse, il félicite. C'est quelqu'un qui va, par exemple... donner beaucoup, qui va porter. Hein. Par exemple, si je prends la combinaison Lion et Cancer, en fait, on dit toujours que c'est un petit peu l'amour imprévu, que c'est opposé, c'est complètement les opposés, mais par exemple, qui se coordonnent, qui s'attirent, ce sont les opposés, mais ça va hyper bien ensemble. Quand il y a un amour entre un Cancer et un Lion, c'est une relation en général qui est peut-être un peu explosive, mais qui est durable. Parce que le lion, il va se mettre en 4 pour le Cancer. Et
Et le cancer, c'est quelqu'un qui est assez rêveur aussi, et qui aime bien qu'on s'occupe de lui, en fait. Et le lion, eh ben, il va le faire, voilà. Donc, une relation entre cancer et lion, c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui marche. Hein, et c'est, voilà. Donc, pareil, le cancer et la vierge, ça peut aussi aller. Scorpion, Scorpion, je ne sais pas trop, parce que vous êtes quand même, je pense aussi, ça marche aussi, je pense. Je connais un couple qui a été marié plus de 40 ans, qui sont tous les deux scorpions. Et monsieur Scorpion est quelqu'un en général qui est très très amoureux aussi, qui va protéger sa femme, qui va être en admiration devant elle. Quand il aime vraiment pour la vie. Hein. Voilà. Donc, bon, un petit peu pour les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, on a l'escargot. Hein. Moi, je pense que notre Verseau, c'est quand même quelqu'un qui va doucement. Hein. Il a besoin de réflexion la nuit, du port de conseil. Il va doucement, hein, mais sûrement. C'est quelqu'un qui ne va pas se précipiter dans ce qu'il va faire. Donc, peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un ou votre autre qui est comme ça, ou vous-même. Et vous voyez, on a la carte, elle est tombée, je la prends, hein, la carte de l'hiver. Donc effectivement, là, peut-être qu'en ce moment, il y a un petit peu de froid entre vous. Mais moi, je crois que l'hiver, c'est aussi, vous voyez, regardez, on a cet arbre, il y a la lumière. Il y a quand même ce côté, on va rentrer dans l'hiver. Ça va être le moment de se faire des câlins, de se mettre sous la couette, d'observer la neige tomber. Ça peut être un moment aussi quand même très, très romantique, hein, tout ça. Bon, et vous voyez, le fou sort. Hein. C'est le jongleur. Hein. Donc là, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Alors, méfiez-vous peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, mais ça veut peut-être dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est pour le moment. Bon, qu'est-ce qui est sorti? Je voulais voir. La vie en rose, c'est le grand bonheur. Alors quand même, hein, vous voyez, moi je pense que je vais la mettre au milieu pour tout le monde. Voilà, parce qu'il y a quand même le grand bonheur qui arrive, qui est là. Alors, je pense à cette relation cancer-lion, par exemple. Ça peut être ça. Bon, et pour finir, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Bon, il y en a une qui est sortie. On a le cerf, la connexion, la télépathie, vous voyez. Donc, en fait, vous êtes quand même assez connectés l'un à l'autre. Hein. Donc, bon, là-dessus, il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, les cartes me disent... moi, je vois deux couples différents, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on parle aussi de nouveau de deux histoires. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là dans le Scorpion. Pourtant, c'est en général quand les gens... Il y a peut-être... on va les mettre au milieu. Voilà, on va les mettre comme ça. Il y a peut-être quand même quelqu'un qui, en ce moment, sait pas trop ce qu'il veut. Qui n'arrive peut-être pas à se décider. Parce qu'on a quand même, vous voyez en dessous, on a la nuit porte conseil et on a l'escargot, donc ça vient sûrement. Peut-être que c'est notre Verseau qui en ce moment joue un petit peu sur les deux tableaux. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Parce que quand je mets dans cette carte-là, les scorpions, le couple scorpion, c'est quand même... vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de... Moi, je la trouve magnifique, cette carte de l'hiver. Hein. C'est pas la froideur pour moi. L'hiver, vous voyez, regardez, il fait froid dehors et on a cette chaleur intérieure. C'est pour ça que je trouve que l'hiver, c'est quand même quelque chose de très romantique. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne en hiver, peut-être que vous venez de la rencontrer et ça va se concrétiser en hiver, en fait. Peut-être un signe. Mais par contre, je vois qu'il y a de la communication, il y a de la connexion entre vous. Hein. Donc, et vous voyez, il y a quand même... Ah, les deux qui sont sortis, on va les prendre. Vous avez quand même le masque. Il y a quand même quelqu'un qui se protège. Donc, au niveau, vous voyez, je le mets vraiment avec le jongleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui se protège, hein, qui porte un masque, mais par protection, qui ne veut pas faire de mal, mais qui ne dit pas les choses. Bon, et on a maintenant la balance qui sort. Pourquoi la balance sort? Ça fait encore beaucoup de signes. J'ai l'impression que tous les signes sont sortis, là. Donc ça peut être effectivement être tout le monde, hein, c'est attirer,
c'est communiquer, c'est attirer l'attention, c'est arbitrer, mais c'est aussi quelqu'un, je vous le dis à chaque fois, qui fait un pas en avant, trois pas en arrière, qui sait pas trop, qui cherche son équilibre. C'est aussi quelqu'un qui est assez posé, hein, qui va réfléchir avant de ce qu'il va faire, hein. Mais bon, mais moi je vois quand même, en général, il y a quand même, on a quand même la carte du bonheur, de l'amour, plusieurs fois. Donc moi, vous êtes quand même tous ces signes sous le signe de l'amour. Ça va venir. Si c'est pas là, ça va venir. Et bon, peut-être qu'il y a vraiment en ce moment quelqu'un qui se protège et qui sait pas trop où il va. Voilà, ça c'était les cartes pour aujourd'hui. Donc prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous allez me dire aucun signe. Moi, mon signe n'est absolument pas sorti. Et ben non, c'était pas votre tour. Pourtant, j'ai sorti beaucoup là de signes. Mais bon, si ça vous parle, sinon si ça ne vous parle pas, ben, on va regarder ce que les autres cartes nous disent. On n'a pas fini. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous sortir? Je suis en train de regarder le temps de la vidéo. Ben, on va aller regarder dans le grand oracle de l'amour. Ce que va nous dire l'amour, en fait. On veut savoir un petit peu sur l'amour, hein. On veut savoir sur la guidance sentimentale ce qui va se passer. Est-ce que c'est... En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, hein. Bon, alors, vous voyez, elle est sortie. Il y a un départ. Alors, on peut dire que c'est un nouveau départ, puisqu'on décolle. Hein, c'est pas... Donc, on va partir sur quelque chose peut-être de nouveau. Vous voyez, en bas, bien sûr, on peut aussi considérer que cette carte comme on quitte l'amour pour aller ailleurs. Mais on va regarder ce qui sort derrière. En tout cas, il y a un départ. Alors, moi, je le sens un petit peu comme un nouveau départ, mais bon, c'est comme ça que les cartes me parlent. Oui, on pourra, voilà, on part quand même sur une relation, une légèreté. Il y a quelque chose qui... on se prend pas la tête. Voilà, c'est une relation où on se prend pas la tête. C'est un petit peu léger. C'est... Voilà. Quelqu'un doit sortir. Bon, il y a une attirance, hein. Il y a une attirance quand même qui est là, hein. Donc, oula, bon. Alors, il y a une attirance, il y a quand même une peur de l'échec et déjà un petit peu de jalousie. Bon, elle sort. Hein. Et vous voyez, je vais la mettre là, parce que vous pensez peut-être que la personne n'est pas sincère, mais si, elle l'est. Elle est sincère, mais il y a des informations, il y a des choses qui vous font penser le contraire. Et donc, on vous dit, attention, jalousie et la peur de l'échec, bien sûr, on l'a toujours. Hein, mais vous voyez, il y a des projets quand même. Hein, il y a des projets. Donc, ne mettez peut-être pas cette relation déjà. C'est une relation légère. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Peut-être... oui, vous êtes quand même attiré. Vous voyez, mais vous mettez un stop. Hein. Vous mettez un stop sur cette relation. Et pourtant, il y a de la bonté quand même. Hein. Vous voyez, on vous dit non, regardez, donnez le feu vert pour un nouveau départ. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de l'attirance, mais que vous refusez cette attirance. C'est ça qu'on me dit. On me dit qu'en fait, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Il y a de la légèreté, de la bonté. Il y a quelque chose qui se passe entre vous qui est là. Mais vous êtes très attiré par cette personne, mais vous refusez parce que vous avez peur de cet échec. Et quelque part, vous vous dites, ah, il y a peut-être quelqu'un d'autre, il est peut-être en train de me mentir, en fait. Mais non, on vous dit là, vous voyez, cet homme, il a quand même des projets, ou cette femme, hein, et il est sincère, ou elle est sincère. Bon. Et on vous dit, vous voyez, communiquer. Osez parler, osez dire ce que vous pensez, osez poser les questions. Posez les questions, à moins qu'on vous dise... Dites ce que... Peut-être que dites-lui, est-ce que tu veux à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses sincèrement? Et là, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Hein. Voilà, je vais vous la mettre là, celle-là, parce que c'est vrai que ça passe ensemble. Vous êtes un peu dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop où aller. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous demander ce que vous allez faire. Parce que il y a... Et voilà, vous voyez, regardez, sous les projets, je la mets là exprès.
il y a quand même un certain épanouissement. Vous allez ressortir de votre désert, de votre... et voilà. Ça met là. Vous jouez un petit peu au chat à la souris. Ouais. Je veux pas, je veux pas, il veut pas. Enfin, c'est un peu comme ça. Et là, on vous dit, regardez, ce projet, cette attirance, ça risque de vous sortir. Vous allez être comme, c'est le regain. Hein. Donc, vous allez vous épanouir. C'est le phénix, voyez. Et vous voyez, vous êtes quand même assez fragile. Hein. Il y a une certaine fragilité en vous, mais ça va revenir. Vous allez vous épanouir au niveau de ça peut vous aider. Vous êtes quelqu'un de fragile, vous êtes quelqu'un de sincère. Peut-être que la personne est aussi fragile aussi. Mais on vous dit arrêtez de jouer au chat à la souris, parlez, annoncez la couleur, dites ce que vous avez envie. Vous êtes attiré par cette personne, mais vous mettez vraiment un stop. Hein. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que les cartes me parlent. Pourtant, vous avez la possibilité d'avoir un nouveau départ. Vous avez la possibilité de démarrer quelque chose. Vous voyez, vous vous mettez dans l'oubli. Hein. Vous vous mettez dans l'oubli. Vous oubliez là-dedans. Hein. Vous vous dites non, 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 je veux pas. Et là, on vous dit sortez vos vieilles chaussures du placard. Soyez de nouveau vous. Revenez sur quelque chose. Voilà, vous voyez, regardez, il y a la notion du couple derrière qui sort. Alors, pour moi, c'est une relation que vous en avez peur, en fait. Vous avez peur de ça. Il y a quelque chose qui vous attire. Peut-être que cette personne n'est pas encore libre. Et c'est peut-être pour ça que ça vous pose des soucis. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne n'est pas sincère. Que cette personne vous prend pour un... Je dirais toujours, on appelle ça un numéro de plus. Mais non. Non, il y a quand même quelque chose en lui, peut-être. Non, il y a quelque chose. Mais c'est vous qui mettez un petit peu un stop parce que vous avez été déçu, c'est clair. C'est clair. Et écoutez, elle est sortie, je me dis je vais la mettre pour voir regarder les dernières cartes si c'est ça qui sort. Vous voyez, non seulement sur le couple, il y a la carte bonheur. Donc, pour moi, c'est la mot de la fin, c'est-à-dire qu'en fait, si vous acceptez cette relation, ça va vous amener énormément de bonheur. Il y a une notion de couple, il y a une notion de bonheur. Donc, peut-être qu'il faut, on vous dit, les cartes, les guides vous disent, projetez-vous peut-être un peu dans l'avenir, osez. Là, la carte, elle est là, osez parler, mais c'est oser agir aussi. Faites-le. Prenez des risques. Parce que quand même, ça en vaut le coup. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était pour aujourd'hui. Hein. Donc, bon. Allez, je vais tirer 3 anges de l'amour pour savoir ce que les cartes nous disent. Ce que nous disent les anges. Bon, c'est marrant parce que vous voyez en d'autres decks, il y a le mariage. Mais pas si je le prends comme ça, quoi. Bien. Décidément, les cartes ne veulent pas. Allez. Ouh. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. Alors, on a la relation karmique. Hein. Vous connaissez déjà, en fait. Hein. Bon, c'est pas une nouvelle relation. C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va dire que vous connaissez quand même déjà. Vous avez le flirt. Donc, voilà, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, on est reparti dans la légèreté. Donc, effectivement, dans la relation qu'on a vue avant, ça peut être commencé par un flirt. C'est peut-être ça, c'est peut-être au départ, un nouveau départ, par un flirt, une légèreté, quelque chose, une relation que vous aimeriez avoir, mais vous n'osez pas en fait. Donc on va regarder pourquoi. Et là, les anges vous disent, allez-y, hein, offrez votre légèreté, allez-y.
Là, on dit, voilà, il y a le pardon et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, peut-être qu'effectivement, vous voyez, on avait vu avant les chaussures dans le placard. Moi, j'appelle ça le passé. Hein. C'est les trucs, faut pas trop ressortir ces vieux trucs. Et là, on vous dit justement, libérez-vous de ce passé, libérez-vous de cette croyance que vous avez en vous, de ce stop que vous vous mettez pour pouvoir accepter et vivre cet amour qui vous est proposé en fait. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des stéréotypes, hein, on a toujours chacun un idéal d'homme. Il y en a qui aiment les grands bruns aux yeux bleus, d'autres qui vont dire j'aime plutôt les petits blonds. Moi j'aime les chauves, non moi je préfère celui qui a de la barbe et moustache et qui a plein de cheveux. Voilà. Donc on a toujours ces stéréotypes, on voudrait que cette personne soit notre autre. Et là, on vous dit, oui, mais attention, votre âme sœur, elle peut se cacher dans quelqu'un qui n'est pas ce que vous recherchez, ou physiquement, mais qui peut être quand même votre âme sœur. Donc, on vous dit, pour ça qu'on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Et écoutez les gens, regardez, peut-être que cette personne, qui peut-être au départ n'est pas l'idéal que vous recherchez, va finir par devenir votre âme sœur. Voilà pour aujourd'hui. Bien. Alors, il n'y avait pas une bonne nouvelle au départ. Après, il y a eu quand même une bonne nouvelle au niveau de l'amour pour tout le monde. Hein. On va dire qu'on est sur le signe de l'amour. Voilà, donc il y a eu quand même, comme d'habitude, plusieurs éléments dans cette guidance. Donc, écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé. Hein, comme je vous dis toujours, prenez ce qui est pour vous, ou laissez de côté ce qui ne va pas pour vous. Et puis voilà, si vous avez aimé, eh bien écoutez, mettez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et vous êtes arrivé par hasard sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Et si vous voulez être abonné, il faut appuyer sur la petite cloche, vous aurez les notifications dès que je sors une vidéo. Voilà mes petits chats, j'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à demain. Au revoir.